Et il y a beaucoup de gens qui perdent en propre firme, mais c'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas à cause de la stratégie. Je vais tout vous dire ça en 7 étapes. La dernière étape est la plus importante, donc restez jusqu'à la fin. La première, c'est l'illusion de profit. Donc, par exemple, si tu achètes un challenge, il peut y avoir une phase, deux phases. Disons que tu passes la première phase, tu fais déjà 10% du travail. Donc, tu fais 10% de profit sur un compte. Après, tu dois passer un autre challenge qui est 5% généralement ou 4%. Et là, tu dois faire plus 4%. Ça te fait 15%. Et tout ça, t'as pas gagné d'argent. Tu as payé ton challenge, tu n'as pas gagné d'argent, tu as fait plus 15% sur un compte et c'est maintenant que tu dois faire des profits. Maintenant, imagine que tu aurais mis ton propre argent sur un compte, par exemple 1000 euros, et bien là, par contre, la différence, c'est que tu aurais fait 150 euros. Et ces 150 euros, tu aurais pu les retirer. Voilà, c'est ça la différence. Par contre, en propre firme, tu aurais mis 1000 euros, ben ces 1000 euros t'auront donné accès à un compte de 200 000. En vrai, un compte de 20 000 parce que tu as droit qu'à 10% de drawdown, donc ce qui fait 20 000. Mais par contre, après, lorsque tu vas faire des payouts, ben, tu pourras peut-être faire beaucoup plus de payouts. Et ça, c'est la chose qui est très compliquée à différencier, à faire l'équilibre. La deuxième chose, c'est gestion des risques. En fait, il y a un problème. Soit vous avez une stratégie précise avec votre gestion de risque, c'est-à-dire vous risquez 1% par trade, vous risquez 2% par trade, vous risquez 3% par trade, vous risquez 4% par trade, ça dépend des propres firmes et si elles vous l'autorisent. Soit vous avez une stratégie, plus vous perdez, plus vous descendez, ou plus vous augmentez, plus vous risquez, mais il faut avoir une stratégie de départ. C'est pas au feeling où vous allez vous dire, là je risque 2%, là je risque 1%, là je risque 0,5%, là je risque 4%. Et ce problème, je peux le voir chez des traders qui des fois même prennent un trade par erreur, mais conservent ce trade et perdent ce trade alors que peut-être ils ont fait plus 2%, plus 3% en risquant 1%. Ils prennent un trade par erreur en se trompant de l'eau et ils perdent 4%. Tous leurs efforts est annulé. Et pour ça, ça fait très mal mentalement. Ayez une gestion de risque précise avant de commencer vos challenges. Deuxième point essentiel, ça parle de l'ego. Donc, vous allez avoir un ego en profirme, en trading partout. Il y a votre ego qui va toujours être là. Donc, vous voulez valider un challenge. C'est le plus important des étapes. Parce que même moi, il y a quelqu'un qui avait validé. J'ai dit, ah, toi, t'as validé? Il m'a fait, ouais, j'ai validé. Après ça, j'ai dit, bah, ok, c'est bien. Et j'étais très content pour lui. Et j'étais quand même impressionné qu'il ait validé. Mais en fait, valider, c'est quoi? C'est un diplôme sur un papier. Et il y a quoi d'autre? T'as fait de l'argent? Non, t'as acheté un challenge. Tu as validé le challenge. C'est bien. Est-ce que t'as fait de l'argent? Parce que si vous êtes là pour prouver que vous validez des challenges, c'est bien, mais si vous ne faites pas d'argent, ça sert strictement à rien. Donc, le plus important, c'est d'avoir des diplômes de payout. Et d'avoir ces payouts, parce que tu peux avoir un diplôme et ne pas avoir ton payout. Donc, ton ego, mets-le de côté. T'es pas juste là pour valider un challenge, tu es plus là pour avoir des payouts. Et c'est où on arrive sur l'autre point. L'émotion et la pression. Donc, pendant ta phase de trading, eh ben, tu auras beaucoup d'émotions. Tu vas te dire, waouh, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Mais il y a une chose que tu peux faire, avoir un plan précis, savoir comment réagir dans ces situations, savoir t'arrêter. Et ça, faut d'abord le décrire. Parce que sur le coup de l'émotion, quand tu perds un trade, comment tu vas réagir? Si tu l'as prévu avant que tu perds un trade, tu dois faire ci, tu dois faire ça, eh ben, tu vas réagir autrement. Et maintenant, le cinquième point, le manque de patience. Les gars, imaginons que vous validez votre phase 1. Respirez un coup. C'est important. Respirez un coup. Déjà, c'est bien, mais respirez un coup. Ensuite, passez à la phase 2. Mais tranquille, ça sert à rien de risquer beaucoup sur la phase 2. Pas parce que vous avez fait une belle performance phase 1. Prenez votre temps sur la phase 2. La phase 2, c'est quelque chose qui font que c'est plus facile, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui crament leur compte sur la phase 2. Donc, prenez votre temps. N'allez pas risquer beaucoup sur la phase 2, à part si vous le sentez, à part si vous avez un plan qui est comme ça. Mais j'ai déjà vu pas mal de personnes valider leur phase 2, ils ont dit, ouais, c'était facile. Valider leur phase 1, c'était facile. Et phase 2, ils échouent. Et ça fait très mal. Et l'autre point, vous avez validé phase 1, vous avez validé phase 2, respirez, tranquille. Il n'y a pas d'urgence pour avoir un payout là demain. Prenez votre temps, prenez des trades sûrs pour réussir et pour arriver au neutre. Le deuxième point, c'est l'absence de vraie stratégie. Et j'ai un podcast qui va sortir là-dessus. J'ai parlé avec une femme tradeuse à La Réunion. Et elle, en fait,
Elle disait qu'elle avait une stratégie. J'ai dit, c'est bien. Est-ce que ta stratégie, elle est rentable? Elle dit, oui, ça va, elle est rentable. J'ai dit, OK. Est-ce que tu as fait des backtests pour voir si ta stratégie est rentable? Elle m'a dit, oui, un peu et tout ça. J'ai dit, t'as backtesté combien de temps? Elle m'a dit, oui, j'ai backtesté un peu, j'ai des résultats. Est-ce que c'est clairement ou défini que tu as des vrais résultats là-dessus? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Moi, je vous conseille quelque chose. Les stratégies, je pense que il y a plein de personnes qui nous donnent des stratégies. Nous, on en donne une qui est très rentable. On a un bon pourcentage sur une année. Et une stratégie, faites des backtest pour voir si votre stratégie fonctionne. Pourquoi aller acheter une propre firme et faire une stratégie au hasard pour savoir elle est même pas rentable? Pourquoi vous voulez jeter de l'argent par la fenêtre? Formez-vous, cherchez des stratégies, testez-les et ensuite passez à l'action. Prenez une propre firme, réussissez votre propre firme, ayez des payouts, remboursez-vous, remboursez votre formation et c'est ce qui est important. Et le point le plus important, je le répète dans beaucoup de vidéos, mais je vous le précise ici parce que ça va vous faire mal. Les règles des propres firmes. Lire le FAQ, lire termes et conditions. Vous allez investir de l'argent dans une compagnie. Si vous connaissez pas les règles, si vous jouez un jeu sans connaître les règles, vous perdez d'avance. Sachez s'il y a des news, combien de temps faut fermer le trade avant ou après les news, s'il faut mettre un TPO-SL à combien de temps, si c'est obligatoire, s'il y a des lots maximum à mettre, s'il y a le margin maximum à avoir, si tout doit être clair de votre trade quand vous allez dans une propre firme. Si, combien de risques par trade qu'il faut avoir, tout ça, faut le savoir. En plus, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez avoir du trading, mais le trading de propre firme, c'est plus dur parce qu'il y a des règles et des fois, il y a des règles cachées. Et même si, et là, je vais le dire, il y a une propre firme qui m'a scam. J'attends parce que peut-être ils vont me donner mon payout. Mais peut-être semaine prochaine. Si semaine prochaine j'ai pas mon payout, je vous dis il y a une propre firme qui me doit 1000 $ de payout et ça fait déjà un mois et je vais la balancer. Bon, c'est après vous pouvez venir me demander en privé. Je vais vous dire, il y a aucun souci là-dessus parce que au bout d'un moment on travaille pour quelque chose, c'est bien d'avoir son dû. Et pour finir là-dessus, même si vous respectez toutes ces règles, eh ben, il y a des propres firmes qui ne voudront pas vous payer ou qui vont vous payer avec beaucoup de retard. Et ça, dans le trading normal, avec vos fonds propres, ça n'arrive quasiment jamais. En conclusion, les propres firmes, c'est quelque chose qui n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont des résultats avec les propres firmes. Et ils se mettent en avant. Moi, je me mets quand même un peu en avant parce que j'ai des résultats. Mais tous ceux qui perdent en propre firme, ils vont pas faire de bruit, ils vont pas dire oui, j'ai raté mon challenge, voilà. Moi aussi, je rate des challenges. Maintenant, formez-vous un maximum, ayez une stratégie rentable. Si besoin, faites-vous accompagner parce que c'est un milieu difficile, mais simple, mais difficile. Donc le mieux, au lieu de perdre beaucoup de temps, prenez un accompagnement ou prenez une bonne formation si vous savez que vous êtes très bon mentalement et vous savez vous organiser. Faites de l'argent avec les propres firmes parce qu'on rentre dans une ère qui demande d'avoir des revenus supplémentaires. Et les propres firmes sont une solution très simple. Et comme je dis à la fin de mes vidéos, le savoir est une chose importante et l'ignorance coûte très cher. Donc apprends un maximum et forme-toi. Au revoir, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye.